bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes. Nous sommes encore, aujourd'hui c'est vendredi, nous nous réunissons pour partager la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un homme de Dieu. Je l'ai accompagné aujourd'hui. Donc, j'espère que la grâce de l'Éternel sera avec nous. Nous allons partager un sujet qui est important. C'est le 10 secrets que les gens ignorent dans la délivrance. Donc, il va nous parler. Si vous avez des questions, vous posez vos questions. Nous allons noter les questions. Et ensuite, l'homme de Dieu va répondre à vos questions. L'homme de Dieu va nous parler sur le 10 secrets que les gens sont en train d'ignorer sur la délivrance. Donc, avant que nous puissions l'inviter, nous allons partager. Nous allons partager. Je vais partager, donc faites comme moi, partagez. Ensuite, nous allons inviter l'homme de Dieu pour nous parler. Vous savez, beaucoup sont en train d'ignorer la délivrance dans leur vie. La Bible dit que Dieu est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Beaucoup sont en train de battre les ailes. Beaucoup sont en train de fournir des efforts. Mais ces efforts n'arrivent à rien du tout. Ils tournent à rond. Ils ne parviennent pas à exceller. Ils ne parviennent pas à monter parce que il y a, comment dirais-je, une force négative qui les attire, une force négative qui empêche que ces gens voient ou vivent une future heureuse. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu va nous parler sur 10 points que nous ignorons. Il va nous parler sur 10 points qui va nous permettre, étant qu'enfants de Dieu, de réfléchir autrement par rapport à la délivrance. Nous allons inviter l'homme de Dieu. Nous croyons qu'il est déjà là. J'espère qu'il est présent, l'homme de Dieu. Nous l'appelons. Et en même temps, partageons. La connexion est entrée. Voilà, il y a l'homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour mon frère, j'espère que vous allez bien. On n'a pas le retour du son de votre micro. Là, vous m'entendez très bien. Le son est bon. Okay. Non, je crois que c'est parce que j'ai mon micro. Voilà. Là, vous m'entendez très bien. Là, peut-être que je vais nous allons parler sur 10 obstacles, ouais. 10 obstacles que les gens sont en train d'ignorer par rapport à la délivrance. Donc, ouais. Nous allons pour ça fonctionner comme ça. Nous laissons un temps pour nous enseigner par rapport à ces 10 obstacles. Ouais. Et nous allons poser des questions. Ensuite, nous allons poser des questions. Voilà. Bon, nous bénissons Dieu. Le temps de Dieu, moi je partage, je n'ai pas encore partagé. Donc, voilà, je suis prophète Timothée. Je suis visionnaire d'un ministère, TKO du Ministries, la maison de la prière. C'est ici à Lyon. Et voilà ce que je suis. Je suis serviteur de Dieu. Et la grâce de Dieu sur nous, nous sommes là pour particulièrement ouvrir les yeux des enfants de Dieu à ce qui concerne le message de la délivrance et aider le chrétien, que ce soit les païens, à avoir accès à la main de Dieu au travers de la délivrance. Nous croyons que la délivrance, elle est très importante pour les enfants de Dieu. Elle est très importante pour tout le monde. C'est pourquoi nous prêchons ces messages. Dieu nous a donné ces mandats et de véhiculer ces messages, non pas par rapport à nos expériences ou simplement au niveau de la culture africaine, mais nous sommes vraiment plus dans les Écritures. Nous faisons parler la parole de Dieu par rapport à la délivrance pour que ce soit les païens qui ne croient pas à ces messages ou encore le chrétien qui ne croit pas
puisse remarquer dans la parole de Dieu que la délivrance, elle est là et c'est une réalité que chaque enfant de Dieu devra expérimenter dans sa vie. Oui, Olivier, pourquoi la délivrance? Si j'ai vu bien, j'ai ma maison, mes enfants vont bien, pourquoi je vais aller chercher la délivrance? Bon, en fait, c'est une bonne question et c'est ce que beaucoup de gens pensent, particulièrement ce qui concerne le message de la délivrance. En fait, le message de la délivrance, ce n'est pas un message qui vient là uniquement pour que tu puisses expérimenter le matériel dans ta vie. Le message de la délivrance traite particulièrement les domaines des démons et les domaines de liens démoniaques que les gens, en dépit de leur capacité intellectuelle, en dépit de leurs moyens, en dépit de tout ce qu'ils possèdent, n'arrivent pas à en se débarrasser. Je peux prendre un petit exemple. Vous allez voir un monsieur, bon, ce qui se passe souvent à la télé, vous allez voir un monsieur millionnaire, responsable intellectuel, mais en dépit de toutes les fonctions qu'il a, en dépit de tout ce qu'il a, vous allez voir ce monsieur est lié par l'esprit de la pornographie ou tout simplement par l'esprit de la prostitution. Vous voyez, une telle personne, sa délivrance n'a rien à voir avec le besoin de finances, mais sa délivrance est du point de vue comportemental. Il y a un esprit qui l'empêche d'avoir la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi il a besoin de... Donc, la délivrance, c'est une réponse aux besoins de tout et chacun. Celui qui a des problèmes financiers, si c'est d'origine démoniaque, la délivrance, c'est la réponse. Celui qui a des problèmes comportementaux, si c'est d'origine démoniaque, cette personne a besoin de la délivrance. Donc la délivrance, ce n'est pas que du point de vue financier, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas d'abord ça, la délivrance. Ce n'est pas d'abord ça. D'accord. Bah, je voulais prendre que vous puissiez nous donner sur le diplôme Oui. sur la délivrance. Oui, en fait, nous, comme vous l'avez bien expliqué, ce soir, nous voulons parler sur les 10 obstacles que beaucoup de personnes, lorsque je parle de personnes, je parle que ce soit des chrétiens, que ce soit aussi des païens, des inconvertis, ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Donc, les 10 obstacles que les gens ignorent en matière de la délivrance. Vous devez savoir une chose, actuellement, le message de la délivrance, je dirais, c'est le produit qui se vend le plus mieux dans le marché. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un s'aimait, il parle sur le lien, il parle sur les démons, il parle sur les condamnations, sur les malédictions ou encore des esprits qui combattent les vies des gens. Vous allez voir, il y a plus de gens qui préfèrent ces messages. Et ce n'est pas mauvais. Mais vous devez savoir que dans chaque réveil ou encore dans chaque mouvement, il y a aussi ce que nous appelons les dérapages. Lorsque le message de la délivrance, c'est un message qui n'est plus biblique, mais c'est plutôt un message culturel. C'est-à-dire, vous parlez de la délivrance, mais vous êtes plus centré sur vos propres expériences ou les expériences d'une culture. Prenons par exemple la culture africaine. Pour vous, la délivrance, vous êtes en train de démoniser la majeure partie des coutumes et de la culture africaine, par exemple. Là, ce n'est pas le message de la délivrance biblique. Là, c'est un message culturel. Vous allez plus nous parler de la culture générale, des coutumes africaines, ce qui n'est pas mauvais, pour enlever ce qui est mauvais. Mais de prime abord, tant qu'enfant de Dieu, nous devons plus nous centrer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Je pense, ce soir, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour parler de tout cela, mais nous allons plus nous centrer sur les 10 obstacles. Si j'ai eu cette conviction, cette inspiration du Saint-Esprit pour parler des 10 obstacles, parce que j'ai remarqué une chose, particulièrement dans le milieu de l'Église. Vous allez voir des gens remplir toutes les conditions nécessaires pour que le pasteur puisse prier pour lui. Vous allez voir la personne être polie, la personne être régulière à l'église, la personne faire des choses pour impressionner, n'est-ce pas, son pasteur, pour que le pasteur puisse prier pour lui, pour que le pasteur puisse lui donner le message prophétique, ou tout simplement pour que le pasteur puisse organiser pour lui une séance de délivrance. Mais les gens ignorent une chose, ce n'est pas le pasteur qui délivre,
ce n'est pas l'église qui délivre. Le pasteur, c'est un outil de Dieu pour ta délivrance. L'église, c'est aussi un instrument de Dieu pour la délivrance de ta vie. Là, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu? Tu remplis toutes les conditions pour influencer ton pasteur et de prier pour toi. Mais les conditions que Dieu attend de toi, tu ne remplis pas. Or que c'est Dieu qui délivre. Nous devons avoir une position spirituelle pour que la délivrance de Dieu puisse devenir effective dans notre vie. Le pasteur peut t'imposer les mains, l'église peut intercéder pour toi, mais lorsque toi, tu n'as pas une position biblique et scripturelle que Dieu attend de toi, la délivrance sera un langage. C'est pourquoi vous remarquez une monotonie dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il a lié tes démons. Demain encore, il a lié tes démons. Lui, c'est chaque jour qu'il fait des prières, des combats, ce qui n'est pas mauvais. Mais il y a toujours une sorte de monotonie. Et on commence même à se poser les questions. Est-ce que cette personne prie vraiment correctement? Ouais, je connais une maman, c'était la maman d'un ami. Cette maman, elle jeûnait au moins 3 fois par semaine. Mais ce qui est grave, elle avait toujours le même problème spirituel. Et deux fois, elle venait que je puisse encore prier pour elle. Un jour, je dis, maman, avec tout le prière de jeûne que vous faites, avec tout le sacrifice que vous faites, vous n'êtes toujours pas délivré. Donc, le problème, ce n'est pas dans ce que nous faisons pour impressionner les autres. Ce n'est pas non plus dans ce que nous nous imaginons dans notre tête, mais le problème, c'est dans ce que Dieu a dit. Quels sont les obstacles qui font en sorte que ma délivrance puisse se durer? Est-ce que ce sont des hommes de Dieu qui sont impuissants? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, nous devons être corrects, il y a des gens aujourd'hui qui changent des pasteurs en pasteurs, qui sont des églises en églises. Et croyons que ce sont les impositions de main. Écoutez, lorsque les conditions que Dieu attend de toi pour que tu puisses expérimenter la délivrance ne sont pas réunies, bien-aimé, l'homme de Dieu peut t'imposer la main, il peut t'imposer la tête, il peut t'imposer tes pieds et même tout son corps. La délivrance ne sera pas effective parce que ta position face à l'Éternel n'est pas correcte. C'est pourquoi... Ouais. Soit déjà remplir de la position, c'est ça. Oui. C'est pas l'impression que le pasteur face à la délivrance. Voilà. Nous devons remplir le critère de la position. Et c'est quoi ce critère de la position que vous nous parlez? Ouais, donc c'est ça. Donc, vous avez, merci, vous m'avez bien compris. En fait, c'est la position spirituelle que tu dois avoir. Le premier obstacle qui fait en sorte, là c'est la base de tout, qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui cherchent la délivrance et ne voient pas la délivrance dans leur vie, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Lorsque vous lisez, on n'a pas tout le temps de lire, mais je vais quand même donner ces textes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 15, le verset 21 jusqu'au verset 28. La Bible nous relate l'histoire d'une femme. Et cette femme, la Bible ne donne pas son nom propre, mais la Bible donne quand même ses origines. La Bible dit que c'était une femme cananéenne. Et cette femme avait sa fille. Sa fille était possédée par un démon d'infirmité. Et ce démon combattait sa fille jusqu'à même à détruire sa santé. Et sa fille allait mourir. Alors, cette femme, voyant Jésus, elle s'est approchée de Jésus. Et elle a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et malgré qu'elle a nommé fils de David, vous savez, les gens pensent en nommant beaucoup le nom de Dieu, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shiloh. C'est ce qui change, ce n'est pas d'abord ce qui change. C'est la foi que tu as par rapport à ces noms. Parce que nous lisons dans la même Bible, nous voyons l'histoire de Bartimée. Lui, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Mais pour cette femme, elle a cité, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a dit, il ne pouvait pas guérir son fils, sa fille. Là, c'est la première réponse de Jésus. La deuxième réponse de Jésus, Jésus lui a dit clairement, il lui a dit, je suis venu
premièrement pour le brebis égaré d'Israël. Et la Bible dit, la femme continuait. Et Jésus lui a dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme lui a répondu, même le chien mange le miette qui tombe de la table des enfants. Et Jésus, observant cette femme, Jésus lui regardait, il a dit, je marchais en Israël, je n'ai jamais vu une personne avec une telle grande foi. Il regardait la femme, il dit, femme, ta foi t'a sauvée. Et la Bible dit, en un même instant, la fille de cette femme était guérie. La première condition pour avoir accès à la délivrance et expérimenter la main de Dieu, tu dois avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas un sentiment que nous sentons en nous, ce ne sont pas aussi les sensations que nous sentons au niveau de notre corps. La foi, c'est un choix. C'est un choix que nous croyons que face à la situation que je traverse, face aux obstacles que je rencontre dans ma vie, c'est celle Jésus qui est ma réponse. Parce que, pourquoi la foi c'est un choix? Parce que la délivrance, c'est un processus. Et dans ce processus, Dieu t'amène d'une étape en étape. Il te délivre d'abord spirituellement avant que cela se matérialise physiquement. Et pour que cela puisse se matérialiser physiquement, il te faut la persévérance. Et cette énergie qui va toujours te pousser à prier, c'est la foi. Donc, la foi, c'est la base de toutes choses. Tu ne peux pas vaincre la puissance de l'ennemi, tu ne peux pas remporter des victoires spirituelles si ta foi n'est pas basée, premièrement, sur l'œuvre que Jésus-Christ il a accomplie sur la croix de Golgotha. Tu dois comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, c'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui nous donne premièrement la victoire. Et lorsque toi, tu penses que tu peux remplacer le gêne à la place de la foi, c'est une erreur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est la grâce qui nous sauve, mais c'est la foi qui nous connecte à la grâce. Donc tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans pour autant croire que Jésus est ta solution. Merci. Par rapport aux 10 points. Nous commençons les 10 points que nous ignorons. Oui. Donc, c'est ce que j'ai dit. Le premier point, je parlais du manque de la foi. Donc, le manque de la foi, c'est le premier obstacle. C'est le premier obstacle que beaucoup de gens ne voient pas la délivrance dans leur vie. Le manque de foi. Et le deuxième obstacle que nous pouvons encore parler, ce sont les offenses. Ce sont les offenses. Lorsque, je vais donner texte vite fait, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 15. Matthieu 6, le verset 12 jusqu'au verset 15. C'est un texte que nous connaissons tous. C'est lorsque Jésus apprenait à ses disciples comment prier. Jésus il a dit, je prends plus la partie qui nous intéresse, il a dit, notre Père qui est au ciel, tout ça, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il a dit, il vous sera pardonné si vous pardonnez aussi aux autres. Donc, les offenses, c'est quoi? Les offenses, c'est un sentiment de rancune. C'est un sentiment de manque de pardon qu'a une personne lorsqu'il a été offensé. Et beaucoup de gens ont des offenses dans leur cœur. Beaucoup de gens ne savent pas pardonner à leurs proches. Beaucoup de gens n'ont pas cette facilité de pardonner. Or que tu ne peux pas offrir à Dieu la prière sans pour autant pardonner. La Bible dit, lorsque tu viens dans la maison de Dieu pour offrir ton offrande, dépose ton offrande. Si tu sais que tu as offensé ton frère, retourne, va réparer avec ton frère et viens adorer l'Éternel. Donc, le manque de pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois aussi pardonner aux autres. Là, c'est le deuxième obstacle. Je parle au troisième. On croyait que les offenses étaient du péché, donc le péché oui. Dieu que l'offense est un sentiment négatif au-dedans de nous. Voilà. Donc, c'est un sentiment que nous nourrissons au-dedans de nous
parce que nous avons été meurtris par les gens, par nos amis, par nos proches. Et je parle au troisième, ou bien que je continue sur ça. Le troisième. Le troisième élément, les trois obstacles qui fait en sorte que beaucoup des enfants de Dieu n'expérimentent pas la délivrance, c'est aussi l'esprit de l'orgueil. L'esprit de l'orgueil. L'esprit de l'orgueil. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit « Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles ». Vous savez, nous venons de lire, quand on parlait de la foi, nous avons dit que nous sommes sauvés par la grâce. Dans le livre des Tites, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit que c'est la grâce qui est la source du salut. Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous sommes délivrés. Donc, l'esprit de l'orgueil, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent premièrement que l'orgueil, c'est le fait de se vanter, quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui parle trop de lui-même. C'est d'abord un orgueilleux. Non. Un orgueilleux, premièrement, c'est celui qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie pour résoudre ses problèmes. C'est d'abord, bibliquement parlant, c'est d'abord ça, un orgueilleux. C'est lorsque tu penses que dans ta vie, tu n'as pas besoin de Dieu du tout. Parce que les gens pensent souvent, les hommes les plus humbles, ce sont des gens timides qui ne parlent pas. Ce sont des gens qui lorsque tu lui dis quelque chose, non, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que Dieu a les derniers mots dans ma vie. Maintenant, un orgueil, c'est celui qui pense que, vous savez, quand quelqu'un il a des problèmes d'alcool, ou bien des problèmes quelconques, tu lui dis par exemple, mon frère, c'est un démon qui combat ta vie, tu dois prier. Oh non, oh non. Vous savez, c'est cet esprit cartésien qui empêche de voir les gens, de voir la réalité en face. Donc, l'orgueil aveugle ton intelligence, aveugle ton esprit, de ne pas considérer Dieu et la solution à tes problèmes. Et un homme orgueilleux, c'est celui aussi, comment dire, c'est celui qui pense aussi que il n'a pas de problème dans sa vie. Vous savez, pour arriver à un niveau que j'ai besoin de la délivrance, toi-même, tu dois reconnaître, non, ma vie a des problèmes sérieux. Il y a des choses qui ne marchent pas. Franchement, je dois chercher Dieu. Et quand tu es humble d'esprit, Dieu va se manifester dans ta vie. Donc, là, c'était le troisième point. Et le quatrième point que nous pouvons parler, c'est le manque de la révélation. Le manque de la révélation. Le manque de la révélation. Pour aller vite fait, c'est clair dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aussi Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Maintenant, j'aime beaucoup plus la partie de Jean chapitre 3, le verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, ce n'est pas le jeûne qui affranchit, ce ne sont pas des prières qui affranchissent, c'est la révélation. Le premier ennemi d'un enfant de Dieu dans le processus de la délivrance, c'est l'ignorance. Lorsque tu es ignorant des choses, bien aimé, tu ne pourras pas être délivré. Alors, dans cette révélation, nous avons trois dimensions de la révélation que nous devons connaître pour voir la délivrance et la main de Dieu dans notre vie. La première dimension de révélation, c'est de savoir ceci que Jésus-Christ t'a déjà délivré par son sang sur la croix de Golgotha. C'est-à-dire que tes prières ne vont pas changer cette vérité et le diable le sait. Le diable le sait que tu as triomphé en Jésus-Christ par l'œuvre parfaite à la croix de Golgotha. Sa mort et sa résurrection t'a déjà donné la victoire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà une victoire positionnelle, c'est-à-dire notre position d'enfant de Dieu nous donne déjà la victoire. Là, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Parce que je vois des gens, ils gênent chaque jour, ils pensent que sa victoire est sur base de ses gènes. Non, on n'est pas puissant sur base de nos sacrifices. Le gène vient te disposer d'être encore en communion avec Dieu. Mais le gène ne doit pas remplacer cette vérité. C'est-à-dire tu combats sur base de ce que lui, il a accompli. Vous comprenez? Donc, c'est la première dimension. La deuxième dimension de vérité,
que tu dois savoir, tu dois connaître la source de tes problèmes. Tu dois connaître la source des problèmes qui menacent ta vie. Vous savez, y a quelqu'un qui a dit ceci, la meilleure façon d'être efficace dans les combats, premièrement, il faut connaître ton ennemi et puis deuxièmement, de connaître aussi les stratégies et la position de tes ennemis. C'est ainsi que tu peux attaquer avec efficacité et neutraliser tes adversaires. Donc, tu ne peux pas prier seulement pour prier. Tu dois prier tout en sachant que j'ai tel problème dans mon corps, j'ai tel problème dans ma vie, et la source de ces problèmes, c'est telle chose et c'est telle chose. Et la troisième dimension de la révélation, c'est de savoir la direction divine que Dieu te donne par rapport à ta délivrance. Il n'y a pas un principe général pour la délivrance de tout le monde. Chacun est délivré de plusieurs manières. Il y a d'autres personnes, on impose le main, il est tombé, les démons parlent. Il y a d'autres personnes, il dort la nuit, il voit dans un songe ou dans une vision, Dieu le délivre. Il y a d'autres personnes, il ne sent rien dans son corps, le lendemain, il voit les choses changent. Donc Dieu, c'est le Dieu de la particularité. Il ne nous délivre pas de la même façon. C'est pourquoi, quand tu découvres les problèmes de ta vie, tu dois aussi savoir quelle est la pensée prophétique de Dieu pour ma délivrance. C'est comme par exemple un prophète qui dit à une maman, Dieu m'a révélé ton fils est un sorcier. Oui, le prophète a révélé que le fils est un sorcier. Maintenant, quelle est la direction divine pour la délivrance de cet enfant? C'est comme tu vas chez un médecin, il te diagnostique, tu as une maladie, mais il ne te donne pas les traitements. Donc, c'est très important. Ce sont ces trois dimensions de la révélation. Je peux continuer ou il y a une question? Voilà. Le cinquième point, le cinquième élément qui aussi constitue un obstacle vraiment majeur dans les processus de la délivrance, c'est lorsque tu vis dans un environnement qui est spirituellement pollué. Hein? C'est lorsque tu vis dans un environnement qui est spirituellement pollué. Lorsque vous lisez dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33, la Bible dit, ne vous trompez point, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Tu dois savoir que ta délivrance ne dépend pas simplement de ta foi ou de ce que tu es, mais ton environnement aussi a un impact significatif dans le processus de ta délivrance. Par exemple, tu es là, tu veux abandonner une certaine vie, mais tu t'attaches toujours aux mêmes personnes. Vous comprenez? Dieu t'appelle par exemple à une certaine dimension de prière pour voir la main de Dieu, mais toi tu continues toujours à t'attacher à des certains milliers. Je n'ai pas ici le temps de nommer les différents milliers, mais le Saint-Esprit lui-même sait comment parler au cœur des gens. Mais si tu veux chercher la délivrance, tu dois te débarrasser de relations, tu dois te débarrasser des environnements, tu dois te débarrasser des personnes qui font en sorte que ils peuvent constituer un obstacle sur ta délivrance. D'accord. On peut continuer. Voilà. Le cinquième obstacle que je peux encore parler, ce sont les objets envoûtés ou en termes que nous appelons les objets familiers. Les objets envoûtés et ou encore les objets familiers. C'est quoi un objet envoûté? Ou encore, je commence d'abord par les termes objet familier. Un objet familier, c'est un objet que nous nous sommes attachés avec. Vous comprenez? Dans l'objet familier, nous attendons le mot famille, c'est familiarisé. Il y a certaines choses que nous sommes familiarisés avec. Vous allez voir, tu es chrétien, tu as dans ta maison une petite statue de Bouddha, par exemple. Vous comprenez? Et tu dois comprendre que ces statues-là, même si ce n'est pas envoûté, mais c'est une porte d'entrée aux esprits mauvais dans ta maison. C'est-à-dire, ne t'étonne pas la nuit qu'il y ait des démons, de la magie, des dragons, de la magie rouge opérée dans ta maison. Parce que c'est représenté par une statue. Vous comprenez? C'est un objet familier. Un autre objet familier que je n'ai pas encore illustré par un exemple, c'est par exemple, vous allez voir d'autres personnes, je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous allez voir par exemple qu'il y a d'autres personnes, tu es chrétien, tu viens de perdre soit ta maman, tu viens de perdre ton frère, tu viens de perdre quelqu'un d'important, mais
tu penses compenser l'amour de cette personne-là, par exemple, en mettant chaque fois peut-être sa photo devant ta chambre, tant quand tu regardes, oh, je pense à maman, plus tu regardes cette photo, ça te meurtrit, ça te fait repenser dans le passé. Cela peut constituer aussi une porte d'entrée. Nous avons eu récemment à délivrer un frère comme ça, pendant qu'on chassait l'esprit mauvais sortait de ses frères, la porte d'entrée c'était une photo. Vous allez voir d'autres choses, tu portes un t-shirt, il y a la tête des morts, il y a toutes ces histoires, il y a beaucoup de choses qui peuvent, les statues de Marie, la photo de Jésus, toutes ces histoires-là peuvent être des portes d'entrée qui peuvent constituer un obstacle pour ta délivrance. Je continue toujours. Voilà. Je vais encore le septième point. Ce sont de paroles négatives, de mauvaises paroles. Nous savons tous que j'aime beaucoup un texte que j'aime beaucoup, que ça m'inspire chaque fois que je parle de paroles négatives dans Matthieu chapitre 12, le verset 36 jusqu'au verset 37. Matthieu 12, verset 36 jusqu'au verset 37. La Bible dit, au temps de jugement, chacun de nous rendra compte de toute vaine parole qui était sortie de sa bouche. Et la Bible dit, c'est par ta parole que tu seras justifié et c'est aussi par ta parole que tu seras condamné. Vous allez voir une personne, il va à l'église, on prie pour lui, il rentre à la maison, ah, moi vraiment encore avec, ah, je prie mais rien ne change. Mais tu viens de prier par la foi, tu as cru que Dieu a déjà agi. Et par ta propre bouche, tu détruis encore ta prière. Donc, de paroles négatives. Vous allez voir des parents qui parlent toujours mal de leurs enfants, des femmes qui parlent toujours mal. Vous avez une femme qui traite toujours son mari. Toi, vraiment, tu es un coureur de jupons. Or que son mari ne l'a jamais trompé, son mari ne l'a jamais fait du mal, mais toi, tu es un coureur de jupons. Maintenant, imagine, après quelques années, ton mari devient coureur de jupons. À qui l'a fait? Donc, vous devez savoir que les paroles sont aussi des portes d'entrée qui peuvent constituer un obstacle. On peut prier puissamment sur toi, mais lorsque tu as des paroles négatives, rien de bon ne pourra se passer dans ta vie. D'accord. Et le troisième élément qui peut constituer aussi un obstacle dans le processus de la délivrance, ce sont des faux baptêmes et des fausses confessions de la foi. Vous devez savoir une chose, la Bible dit qu'il n'existe qu'un seul baptême. Et le véritable baptême, c'est un baptême qui est baptisé au nom de Jésus et on t'a plongé. Où tu proclames Romains chapitre 10, le verset 9 jusqu'au verset 10. Donc c'est ça le vrai baptême. Lorsque tu as été baptisé, parce que on t'a dit, on t'a mis un goutte d'eau sur la tête, et ou carrément si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, le processus de la délivrance ne sera pas efficace. Parce que vous allez voir dans la Bible, beaucoup de gens pensent que le baptême, c'est juste un symbole. Non. Vous allez voir dans la Bible, dans Matthieu chapitre 3, chapitre 4, Jésus-Christ, il a été baptisé. Quand il s'approchait de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit, je ne suis pas digne de te baptiser. Jésus lui a dit, laissons faire ce qui est juste. Donc, Jésus a passé par le processus de délivrance. Et la Bible dit, après cela, il a été rempli du Saint-Esprit. Et après cela, il est allé exercer le combat spirituel dans le désert contre le diable, après son jeûne de 40 jours. Donc, si déjà dans ta position d'enfant de Dieu, tu n'as pas rempli le processus de la foi, dans le combat spirituel, il y aura des portes d'entrée. Il y aura des portes spirituelles qui pourront t'empêcher, n'est-ce pas, de ne pas voir la main de Dieu dans ta vie. Que je continue? Allez-y, allez-y. Et puis, le 9e point que j'aimerais encore parler, je vais parler sur les arrière-pensées sur le ministère des délivrances ou encore sur les hommes de Dieu. Vous devez savoir une chose que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète aura la récompense d'un prophète. C'est très important. Vous devez savoir une chose. Si toi, tu es toujours de ces personnes qui disent que la vraie délivrance n'existe pas, où les hommes de Dieu ne peuvent pas prier pour toi et voir la main de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu t'attires toujours de malédiction. Nous sommes dans une génération où, avec tout ce qui se passe, la désacralisation
du sacerdoce, les gens n'ont plus foi aux hommes de Dieu, les gens n'ont plus foi à la puissance de Dieu. Mais vous devez savoir, le schéma de Dieu reste le même, que ce soit autant de problèmes ou autant normal. La Bible dit, croyez au Père et croyez aussi à celui qui l'a envoyé. Vous devez savoir que Dieu a ses envoyés, Dieu a ses lois. Et vous devez savoir que Dieu n'appelle pas les hommes justes dans son champ. Non, Dieu appelle des hommes injustes pour le rendre juste. Dieu appelle des hommes imparfaits pour le rendre parfait. Tu peux rencontrer dans la vie de ton pasteur, dans la vie de ton encadreur des problèmes. Peut-être il te parle mal, peut-être il est compliqué, mais tu dois savoir une chose, qu'un homme de Dieu, Dieu l'a établi pour ta bénédiction. Et quand Dieu te met à côté d'un roi de Dieu, c'est pour que tu puisses recevoir quelque chose. Et toi, regarde ce que tu peux recevoir de lui. C'est très important. Parce qu'il y a des manières d'apprendre chez un homme de Dieu, au travers de ses qualités et au travers de ses défauts. David était un homme puissant, que Dieu a beaucoup utilisé, mais Dieu n'a pas eu honte de parler de ses défauts. Samson était un homme puissant, que Dieu a utilisé, mais Dieu n'a pas eu honte de parler de ses défauts. Moïse était un homme puissant, que Dieu a utilisé, l'homme le plus puissant de tous les temps. Mais Dieu n'a pas eu honte de parler de ses problèmes. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir que les gens aiment beaucoup le côté puissant, parfait des hommes de Dieu, mais ils ignorent que ce sont des humains, ils ont aussi des problèmes que vous devez prier. D'ailleurs, l'un des signes majeurs de montrer que l'Église est faible, c'est lorsque les généraux tombent. Parce que quand les généraux tombent, ça montre que l'Église n'a pas le temps pour prier pour les généraux. Chacun de nous aime prier que pour lui-même, n'a pas le temps de gêner peut-être toute une journée pour son pasteur, pour son encadreur et pour son général. Donc, c'est important que nous puissions comprendre cela. Et enfin, le dernier point que nous pouvons parler des iniquités. Hein? Les iniquités constituent aussi un obstacle dans le processus de la délivrance. Vous devez savoir, dans la Bible, il y a des termes. Il y a le terme péché, il y a le terme iniquité. Nous avons fait tous des péchés, mais l'iniquité, c'est la vie dans le péché. C'est très important. Maintenant, l'iniquité a des dimensions. Il y a l'iniquité de ce que toi tu as fait et de ce qui a été fait dans ta famille, dans ta nation. Vous devez savoir que quand nous naissons dans nos familles, nous trouvons des abominations. Et nous sommes aussi victimes de la malédiction que nous trouvons dans nos familles. Et l'iniquité de la première génération peut avoir l'impact sur la quatrième génération. Même si tu es chrétien, ça va rester ton héritage. Mais au travers de la révélation de la parole de Dieu, tu peux réclamer cette promesse pour que ça puisse devenir effectif dans ta vie. Donc, si je peux dire, c'est la vie et la pratique du péché. Vous comprenez? Et cette vie-là attire la malédiction et l'abomination, et Dieu est cela. Et l'iniquité est aussi générationnelle. Ça peut venir du père et jusqu'à la quatrième génération. Donc, bref, ce sont les 10 obstacles qu'on pouvait partager cet après-midi sur la délivrance. D'accord, par rapport à ces 10 points, donc les gens qui nous n'hésitez pas, écrivez vos questions posées à l'homme des deux. Pendant que vous étiez en train de parler, nous, on a aussi écrit quelques questions. La première question est celle-ci. Comment savoir si on a besoin de la délivrance? Comment quelqu'un peut savoir s'il a besoin de la délivrance? Ok. C'est une bonne question, mais je pense que c'est la question la plus facile en fait à répondre. Parce que c'est celui qui a besoin de la délivrance qui peut savoir qu'il a besoin de délivrance. En fait, la délivrance attaque plus des problèmes persistants. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Paul, il a dit « Ce que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je ne vais pas faire, ce sont des choses que j'ai fait. » Il a dit « Oh, qui me délivrera ?» Donc, tu as besoin de la délivrance lorsque tu sens, malgré ta vie de prière, malgré tes consécrations, malgré les offrandes, malgré le fait d'aller chaque jour à l'église, tu as des choses qui te limitent. Tu n'arrives pas.
et tu es comme si esclave de quelque chose. Voilà. Je veux savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est délivré, on dit de la personne où il a suivi de séances de délivrance, mais on revoit encore cet homme quelques temps plus tard se faire encore redélivrer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour ces genres de personnes? On a délivré, il y a des gens dans l'église, je vois, et à chaque délivrance, ils sont là. Ils se font délivrer à chaque fois. C'est comme si c'était devenu accoutumé pour eux de toujours se faire délivrer. Qu'est-ce qui fait et pourquoi les hommes de Dieu acceptent-ils ce genre de personnes? Ouais, ouais, je comprends parfaitement votre question, mais vous devez savoir que les hommes de Dieu sont que les hommes de Dieu ne peuvent pas refuser à quelqu'un la délivrance. C'est plus ces gens-là. En fait, les problèmes avec ces personnes, c'est simple. Ils ne savent pas garder la délivrance. Vous savez, peu importe la qualité de la chose qu'on met entre vos mains, si vos mains sont sales, la chose deviendra aussi sale. Vous comprenez? Donc là, c'est clair. Il y a des gens, on prie sur lui, il tombe, les démons se manifestent, les démons sortent. Mais vous allez voir là, cette personne-là n'a pas le temps de garder la délivrance. Parce qu'il y a avant la délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Vous comprenez? Et d'autres aussi, la part de responsabilité peut être aussi des églises. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est délivré, il y a un suivi qui vient après. Parce que la délivrance, c'est un processus. Vous pouvez le délivrer d'un esprit, mais il y a encore d'autres esprits qui résistent à sa vie. Donc, il y a aussi cette part-là de suivi des gens qui sont délivrés. Et moi, je pense si quelqu'un, ça se répète trop souvent, les pasteurs ont la responsabilité de l'appeler. Ma sœur, viens, mon frère. Toi, tu tombes toujours avec le même problème. Viens là. On doit savoir c'est quoi. Donc, je pense ça. D'accord. Vous avez dit un truc que ce n'est pas les gens qui affranchissent, mais par Oui. contre, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Alors, Ouais. pourquoi nous gênons pour la délivrance? Ouais. La plupart, je pourrais dire 98,98, lorsqu'on on entame une séance de délivrance, on est toujours dans un état de gêne. Si cela ne nous délivre pas, pourquoi nous gênons? Ah, je crois que oui, Excusez-moi pour la connexion. oui, il n'y a pas Ouais. de souci. Donc, je répète ma question. Dans la Oui. plupart des séances de la délivrance, on nous met sous un régime de gêne. Oui. Si cela ne nous délivre pas, et c'est que la connaissance de la vérité qui nous permet de nous affranchir, pourquoi on nous met tout le temps dans ces régimes de gêne? Bon, en fait, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons comprendre est que euh, ce n'est pas le gène qui délivre. Là, c'est une base. Donc, Oui. le gène ne nous délivre pas. Vous comprenez? Mais ce qui nous délivre, premièrement, c'est la révélation. C'est-à-dire, la révélation que tu as, tu dois amener ça maintenant dans le gène et les traiter dans la prière. Vous comprenez? Maintenant, si toi, tu prends premièrement le gène et que tu gênes sans révélation, tu n'expérimenteras pas la délivrance. La révélation te donne les informations nécessaires par rapport à ta situation. La révélation t'outille, t'équipe. Maintenant, le gène te permet maintenant de traiter ton corps, de traiter ton âme ainsi que ton esprit, afin d'accepter cette vérité en toi et de laisser couler la puissance de Dieu dans ta vie. Donc, le gène, ce n'est pas mauvais, mais d'abord la révélation. Et non le gène après la révélation. Non, c'est d'abord le gène. Mais La plupart révélation de nos églises, on nous fait entrer dans des gènes pour qu'on puisse avoir la révélation. On va gêner et prier, on va voir ce que Dieu va nous dire. C'est ouais. pas ça.
Oui, c'est très important. Parce que dans la quête de la révélation, on peut nous exiger aussi de prier pour que Dieu nous révèle. Vous comprenez? Pour que Dieu nous révèle nos problèmes, pour que Dieu nous révèle les situations qui combattent notre vie. Ce qui n'est pas vraiment mauvais. Ce qui n'est pas vraiment mauvais. Mais moi, ce que je vais plus insister ici, c'est quoi? J'insiste du fait que la base de la délivrance, ce n'est pas le jeûne. Vous savez, il n'y a pas, je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un modèle unique pour la délivrance d'une personne. Il y a Oui, quelqu'un, on impose les mains, il est totalement délivré. Il y a quelqu'un d'autre, il doit gêner. Donc, moi, je pense, tout le monde ne doit pas gêner pour sa délivrance. Il y a des gens, c'est ainsi, c'est important, avant de gêner, avant de prier pour la délivrance, il faut avoir la direction de Dieu. Dieu peut vous dire, cet homme doit gêner, ou soit encore, toi, pasteur, gêne que lui ne gêne pas. Ou tout simplement, lui qui gêne, mais toi, pasteur, ne gêne pas. Donc, la base, c'est la révélation. La révélation a de l'avantage, ça fait accélérer des choses. Imaginez, tu gênes seulement pendant 40 jours pour avoir une révélation. Imagine l'énergie que tu as dépensée. Tu oui, comprends? Donc, oui. c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de réaliser cela. Et la base de la délivrance, c'est la révélation et non le gêne. Et pour toute délivrance, on n'a pas besoin. Vous savez, les gens gênent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la direction divine. Parce que si tu as la direction divine, où tu connais ce que tu dois faire, Dieu va te montrer la direction de ta délivrance. Donc, on n'est pas tous obligés de gêner pour voir la main de Dieu pour être délivré. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un système qui est comme ça. Jésus lui-même a dit, quelle sorte de démons ne sortent que par le jeûne et prière. Mais il n'a pas dit tous les démons. Donc là, on doit être correct en fait. D'accord. Et vous avez parlé des objets envoûtés. Donc, ça se fait que pour certains, euh, moi, je ne crois pas que c'est un objet envoûté. Ouais, C'est une chaînette, c'est la bague que ma mamie, ma maman, mon papa, mon oncle m'a légué comme étant quelque chose de familial et il est ouais. décédé aujourd'hui. J'ai ça, j'aime ça, j'ai mis des sentiments sur ça, émotionnels. Euh, comment cela peut devenir des objets envoûtés? J'ai Voilà. la photo de mon papa parce qu'il est mort, je vais juste penser à lui, je vais pas oublier à quoi il ressemblait. Est-ce mauvais ou comment ces objets peuvent devenir des objets envoûtés? Merci beaucoup. Merci pour ta question. Là, je bénis Dieu. Vous savez, souvent quand on parle dans les enseignements, on est rapide. Mais pour mettre une base, j'aimerais Mhm. mettre les choses en clair. Ce n'est pas toute chose qui est envoûtée. Oui, Mais j'ai d'abord commencé par les objets familiers. En fait, lorsque, prenons l'exemple de la bague que ton père t'a léguée, par exemple, ou encore ton oncle t'a léguée. Mais imagine, avec cette bague-là, ça te fait toujours penser à lui. Tu rentres toujours dans le passé. Il y a même des gens qui vont loin. Dans ses rêves, il commence à rêver régulièrement de son oncle. Et pour lui, et ça lui réconforte, ça lui donne la joie. Il le rêve régulièrement. Vous comprenez? Donc, vous allez voir que votre réconfort, ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est devenu un objet qui te fait penser à quelqu'un et qui incarne sa présence. oui, Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres nations, dans d'autres coutumes, il y a des gens qui ont des chaînettes, qui ont des images de personnes qui appartenaient à leur famille. Parce que ces personnes sont décédées, ils ont gardé soit ses cendres dans la maison, ils ont gardé soit un objet lui représentant. Vous comprenez? Maintenant, si pour toi, cette chose représente la présence de la personne elle-même, et des fois même tu embrasses cette chose-là au nom de la personne, là, cette chose-là constitue une porte d'entrée démoniaque dans ta vie. oui, Vous comprenez? Mais ce oui, n'est pas toute chose. Par exemple, pour le chaînette, imagine s'il y a une chaînette qui t'a pas été léguée, mais cette chaînette a un pentacle maçonnique ou un pentacle des occultistes. mhm, Vous comprenez? Mais ces pentacles, les pentacles servent
à faire appel aux démons. Mais toi, tu portes ça sur toi. Partout où tu vas marcher, s'il y a un esprit qui erre, il va entrer dans ces pentacles-là et tu seras envoûté par ces choses-là. D'accord. Bon, là, je viens de recevoir une question. C'est une dame qui demande, y a-t-il une catégorie dans la délivrance où c'est difficile à délivrer? Ouais, voilà. Merci, c'est une bonne question. Vous devez savoir une chose. Dans la délivrance, les esprits qui est permis à tous les chrétiens de délivrer et de chasser, ce sont les démons. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre, plutôt Marc chapitre 16, le verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, la première dimension qu'un chrétien, tout chrétien, peut faire face, ce sont des démons. Vous comprenez? Ce sont des démons. Oui, Démons d'infirmité, tel démon. C'est un chrétien qui est vraiment assis dans la parole et qui est consacré. Vous comprenez? oui. Mais non, la catégorie qui est un peu, je pourrais un peu difficile en faire face, c'est la deuxième et la troisième catégorie. La deuxième catégorie, c'est lorsque tu as en face de toi un homme fort. Un homme fort, c'est un démon qui a derrière lui plusieurs catégories des autres démons. Donc, comme un légion, comme c'est Voilà, devenu voilà l'exemple de Légion dans la Bible. Ouais. Il a dit, je m'appelle Légion. En réalité, il y a un démon qui a derrière lui plusieurs autres démons. C'est ainsi, vous allez voir quelqu'un, on l'a délivré de tel esprit, mais la personne a encore des problèmes. Donc, la personne n'a pas qu'un seul démon, il a plusieurs démons. C'est ainsi, dans le service de la délivrance, on cherche à identifier l'esprit maître. Vous comprenez? Donc, Oui. les hommes forts, les esprits forts là, ce sont des esprits qui ont encore derrière plusieurs catégories. Et là, ce n'est pas tout chrétien. Il faut celui qui a l'expérience dans le discernement et dans l'exercice de la délivrance. Et la troisième catégorie, ce sont les esprits humains. Les esprits humains, ce sont, premièrement, généralement, ce sont des esprits des sorciers. C'est un sorcier qui peut faire un voyage astral pour aller opérer dans un environnement. Il vient dans ta maison. La différence entre l'esprit humain et un démon, c'est quoi? Un démon, il a déjà connu la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont connu la gloire de Dieu. Quand tu cites le nom de Jésus, il se manifeste et puis il part. Par contre, un esprit, l'esprit d'un homme, l'esprit humain, c'est un esprit irrégénéré. C'est un esprit qui n'a jamais connu la gloire de Dieu. Et Dieu nous a dit, nous devons chasser les démons et non les esprits humains. Maintenant, pour les esprits humains, nous avons besoin d'une certaine dimension de l'onction. Nous avons besoin de l'intervention du ministère des anges. C'est ainsi, vous pouvez voir quelqu'un, on lui délivre et dit que c'est moi, sa maman, qui est dans son corps, je ne sors pas. Mais comment sa maman est à la maison, sa maman est au village, sa maman est au bled, mais elle parle ici. Donc, cette personne est sous l'influence de l'esprit humain de sa maman. Donc, ce n'est pas un démon, mais c'est un esprit humain, c'est un sorcier. D'accord. Donc, voilà quoi. Vous avez parlé de l'avant, pendant et de l'après-délivrance. Ouais. Est-il nécessaire, après un acte de délivrance, que la personne qui est délivrée doit donner l'argent, doit offrir, doit, Ouais. normalement aujourd'hui c'est l'argent, il doit donner l'argent à la personne qui l'a délivré. Ouais. La délivrance est-il un acte gratuit ou c'est payant? Donc, en fait, c'est aussi une bonne question. La délivrance en soi, c'est Dieu qui délivre. La Bible dit, vous recevez gratuit, vous allez aussi donner gratuitement. Là, on est tous d'accord. Maintenant, je vais plus retourner dans les Écritures. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ il a guéri les 10 aveugles, ils étaient venus vers lui, ils étaient 10. Quand ils sont partis, il n'y a qu'une seule personne qui est revenue pour lui dire merci.
Et Jésus lui a dit ceci, c'est seulement toi et où sont les 9 autres personnes? Jésus l'a dit, non seulement toi, c'est ton corps qui est guéri, tu as même sauvé ton âme. C'est-à-dire qu'il avait reçu la délivrance pour son corps. Mais cette fois-ci, il a été sauvé, son âme a été sauvée. C'est-à-dire, après la mort, il va hériter le royaume des cieux. Et Jésus lui a dit, va chez les sacrificateurs et fais ce que la loi dit de faire. En fait, si tu passes dans un service de délivrance et qu'on prie pour toi, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des actions de grâce. Les actions de grâce, la première dimension, c'est dire à Dieu merci. La deuxième dimension, c'est d'honorer Dieu au travers du bien que tu as. Peut-être ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose, mais le pasteur ne doit pas t'exiger que pour que je prie pour toi, c'est toi qui dois voir cela. Vous comprenez? Il n'y a pas une contrepartie. Le pasteur n'est pas un gourou, l'église n'est pas un gourou, où on t'exige nécessairement tu dois donner. Vous comprenez? On peut t'enseigner la libéralité. Comment honorer Dieu quand Dieu fait quelque chose de grand dans ta vie. Mais il n'y a pas question de contrepartie où on t'exige pour tel cas, il faut donner ceci, il faut voir ceci. Non, non, non. Il n'y a pas d'exigence. C'est tout simplement une question de l'approche et de la compréhension. Vous comprenez? Mais on ne peut pas t'exiger que, tu vois, pour ton cas, il faut vraiment 10 000 euros, il faut vraiment 100 euros. Non. Donc, c'est une question de libéralité. Mais moi, je pense qu'étant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à apprécier Dieu par ta bouche et aussi par tes actes. C'est pas mal. D'accord. Vous avez parlé de le manque de la révélation. Oui. Peut-on commencer la délivrance sans révélation? Et au cours de la délivrance, on peut avoir la révélation ou on doit nécessairement, avant la délivrance, avoir la révélation. Bon, en fait, c'est comme un médecin qui te traite sans pour autant te diagnostiquer, sans pour autant te faire passer dans des examens. Il risque de te tuer avec de bons médicaments qui fonctionnent, mais qui ne sont pas appropriés à ton corps. Donc, il doit d'abord connaître ta maladie. Il doit d'abord connaître tes problèmes. Il doit d'abord connaître les situations que tu traverses dans ton corps. Donc, la révélation, c'est la priorité. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu, il y a souvent ce que nous appelons le cure d'âme. C'est-à-dire qu'au travers d'un dialogue pastoral, il peut savoir que ce que tu lui dis, tu mens. Ou encore le problème qui est dans ta vie, c'est tel autre problème. Parce que la délivrance peut échouer. Il y a des délivrances qui échouent. Parce que l'homme de Dieu n'a pas su traiter les vrais problèmes dans la vie de la personne. Tout simplement par manque de révélation. Et alors, c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, tant que ministre de Dieu, tant que c'est lui qui veut apporter l'aide de la délivrance dans la vie de l'enfant de Dieu, de connaître vraiment le vrai problème de la personne. Parce qu'il y a aussi des personnes qui mentent. Il te dit, moi, c'est mon oncle qui est sorcier. Or que c'est lui-même qui a des problèmes dans sa propre vie. Oui. Donc, c'est très important. Parce qu'on a souvent tendance à fuir nos responsabilités quand on est face aux esprits mauvais. D'accord. Bon, moi, j'ai plus de questions. Je pense qu'on a été bénis ce soir. On a pu comprendre le 10 obstacles que nous ignorons sur la délivrance. Nous allons peut-être revenir pour d'autres questions si on reçoit des questions ou si de nous-mêmes on a des questions. Donc, nous reviendrons vers vous pour vous poser des questions. Nous sommes contents. Nous avons été Merci. bénis. Donc, que Dieu vous bénisse aussi, qui bénisse Amen. Merci beaucoup. votre ministère et là où vous exercez. Merci. Donc, je vous laisse la tâche de prier pour le peuple de Dieu comme ça. Ouais. Et on va finir par là. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je viens prier pour toute personne qui est connectée maintenant, que la puissance de la délivrance puisse se manifester dans sa vie. Même celui qui va se connecter après pour suivre, Seigneur, la rediffusion de ce programme, je prie que l'esprit du message que nous avons partagé ce soir puisse être manifeste dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour des délivrances, merci pour des guérisons et des révélations que tu vas accomplir après ces messages. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Amen. Nous te disons merci, le prophète Timothée Kaodi. Que Dieu te bénisse et Merci. qu'il bénisse ton foyer aussi. Donc, Merci pour beaucoup. ceux qui nous suivent, on se retrouve vendredi prochain, peut-être avec moi, peut-être avec une autre personne, peut-être encore avec le prophète Timothée Kaodi, ça dépend de la révélation. On va marcher avec la révélation, donc ça dépend de Vraiment. ce que Dieu veut parler à son peuple à l'instant T. Donc, ce soir, ne manquez pas, on a notre intercession à 22 heures. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers, qu'il bénisse vos travails. Il faut travailler, il ne faut pas être naïf, il faut travailler. C'est de ton travail que tu seras béni, c'est de tes études que tu seras béni. Il ne faut rien négliger parce qu'on a reçu une révélation ou quoi que ce soit. Il faut travailler. Moi, je dis, tu pries, tu travailles. Avant toute chose, la prière, mais il faut travailler pour que tu sois béni. Merci, homme de Dieu. On Merci se beaucoup. revoit prochainement. Que Dieu vous Merci beaucoup. bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.